Ce que je n'ai jamais vu, il faut faire, je vais voir. Il y a longtemps, tu me poursuis. Soro est fatigué. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Après tant d'années d'exil, voici que maintenant Soro Guillaume se présente à la face du peuple ivoirien en déclarant ceci. Je suis fatigué, je mets fin à mon exil. Et sur les différents plateaux télé ivoiriens, on a tous entendu la même phrase. Non, Soro n'aurait pas dû ceci. Non, pourquoi Soro a dit cela? Non, Soro ne rentre pas dans un esprit de paix. Je pourrais dire que tout le monde a utilisé les mêmes mots. Tout le monde a dit pratiquement la même chose sur le discours de Soro Guillaume. Mais ici, aujourd'hui, je vais vous faire entendre d'autres choses. Je vais vous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus dans les détails du discours de Soro Guillaume. Parce que pour mieux comprendre son discours, il faut savoir qui est Soro Guillaume et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Soro Guillaume se trouve en exil. Parce que tous ces journalistes qu'on voit à la télé n'osent pas dire pourquoi est-ce que Soro Guillaume est allé en exil. Personne n'ose le dire. Pourquoi est-ce que Soro Guillaume a été nommé ministre? Pourquoi est-ce que Soro Guillaume est devenu président de l'Assemblée nationale? Personne n'ose le dire parce que tous ces gens-là, ils sont sous la coupole du président ivoirien. Mais comme nous autres, nous avons les mains libres, alors nous, on est libre de dire ce qu'on pense et on est libre d'analyser de la façon la plus objective possible la situation qui se présente aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et beaucoup ont fait l'erreur de s'attarder sur le physique actuel de Guillaume Soro que d'essayer de comprendre ou d'aller beaucoup plus loin sur les capacités de Guillaume Soro. Ils ont fait comme si Guillaume Soro n'avait pas de soutien à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, tout comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce chemin que Guillaume Soro a fait, toutes ces tentatives d'arrestation, toutes ces tentatives que je pourrais dire d'enlèvement qu'il a échappé, c'est parce que Guillaume Soro bénéficie de l'aide de quelqu'un, soit à l'intérieur du gouvernement de Ouattara, soit à l'extérieur du pays qui est extrêmement puissant pour savoir comment est-ce que les gens tentent de prendre Guillaume Soro pour permettre à Guillaume Soro de pouvoir esquiver toutes ces choses-là. Et c'est bien vrai que le discours de Guillaume Soro n'était pas dans un esprit d'apaisement parce que Guillaume Soro a dit qu'il met fin à son exil et il est fatigué de fuir. Tout d'abord, il est important de savoir que le président Ouattara a pris des engagements envers Soro Guillaume. On écoute ceci. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Ce qui n'a pas été le cas. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. Et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux. Et ce sont pour ces engagements-là que Guillaume Soro s'est battu bec et cône pour que Ouattara puisse venir au pouvoir. Parce que Ouattara lui a promis beaucoup de choses et il croyait en ces choses qui lui ont été promis par Ouattara. Donc c'est pour toutes ces choses-là que Guillaume Soro s'est battu. Parce que Ouattara, qu'on le veuille ou pas, il doit beaucoup à Guillaume Soro. Et Guillaume Soro aussi lui doit beaucoup. Parce que on se rappelle que la rébellion n'a pas commencé avec Guillaume Soro, ça a commencé avec les autres, mais Guillaume Soro, lui, il est venu après. Mais l'apport que Guillaume Soro a apporté à la rébellion a été beaucoup de choses positives pour la rébellion. Ça leur a permis de d'abord se redéfinir. C'est-à-dire que la rébellion a évolué, ils ont eu plusieurs noms grâce à Guillaume Soro. Grâce à Guillaume Soro que les rebelles ont pu s'asseoir et discuter sur une même table avec le pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est grâce à Guillaume Soro que la plupart des rebelles sont devenus plus tard force nouvelle. À Guillaume Soro qu'on a pu organiser les élections de 2010 qui ont permis à Ouattara de devenir président. Et c'est grâce à Guillaume Soro qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont permis à ce que Ouattara vienne au pouvoir. Donc ne venons pas dire non que oui, que Guillaume Soro est devenu faible, qu'il est devenu ceci. Parce qu'au moment où Guillaume Soro est tenté de faire ces choses, il n'était pas gros. Au moment où Guillaume Soro est en train de se battre pour que Ouattara puisse venir au pouvoir, Guillaume Soro n'était pas gros. Il n'était pas obèse.
Voilà, c'est lorsqu'il a commencé à récolter les bénéfices de tout ce qu'il a fait pour Ouattara que Guillaume Soro a commencé à prendre de la forme. Donc il faut aussi regarder en arrière. Guillaume Soro était beaucoup plus jeune. Il était beaucoup plus mince. Mais regardez tout ce qu'il a apporté aux gens qui aujourd'hui sont aux côtés de Ouattara et à Ouattara lui-même. C'est très important de ne pas oublier. Maintenant, les parents de Guillaume Soro qui ont vu leur fils sortir du pays, étant comme ça, et aujourd'hui qui voient leur fils devenir comme ça. Comment est-ce que vous pensez que ces gens-là se sentent? On les écoute un peu. Et qu'il devienne président en 2020. Qu'il sache que faire avec lui pour toujours jusqu'à la fin. Non, on meurt pour lui, on meurt pour lui. Nous serons toujours avec lui. Amba Kwafo Saya, Soro, Daoula Tigilo, Kankele Tigilo, Moro Kibi Soro Ton, Ala Kaboera, Soro Dwo Dere, Soro Moromie, Ab Kankele Tigilo, Asagena, Kanani Fangae, Otana Alam Naka Soro Jampa, Wala Soro Timalotiana, and Baby Soroko, Chokorabo, Su, Yamon, Baby Soroko, Nala Sona, Soro Timalo. Et je pense que vous qui êtes à la télé, vous ne faites pas les analyses de façon objective. Je crois même que le président Ouattara ne prend pas vos propos au sérieux. Parce que dans tout ce que vous dites, il n'y a pas de solution. Voilà, il n'y a pas d'engagement. Voilà, parce que vous dites juste ce qu'il a envie d'entendre. Mais il y a des choses que lui-même, il sait aussi qu'il y a une réalité. C'est que Guillaume Soro est quelqu'un à prendre très, très au sérieux. On ne joue pas avec Guillaume Soro. On ne plaisante pas avec. Tout le monde sait que Guillaume Soro, c'est un élément à craindre. C'est un élément à prendre très, très au sérieux. Demandez à Gbagbo, il vous dira les conséquences de ça. En dernière ligne, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est de prendre très au sérieux les propos de Guillaume Soro, tandis qu'il dit que il est fatigué de courir. Et lorsqu'on sait que quand quelqu'un a peur et la personne est fatiguée, il est dos nu et qui dit allons-y. Même s'il doit laisser ma peau, allons-y. Ce qui va se passer, c'est très dangereux. Surtout pour quelqu'un qui a été pendant des années auprès des gens qui ont manié les armes. Et qu'on veut, on veut pas, il y a des gens dans l'armée de Côte d'Ivoire. Parce que l'armée, ça grogne. Hein. Ne pensez pas que ils ont la main mise sur l'armée, c'est faux. Actuellement, dans l'armée, ça grogne. Actuellement, dans l'armée, ça grogne. L'armée, là, ce sont les généraux, les chefs. Ce sont eux actuellement qui mangent bien avec le pouvoir actuel. Mais ceux qui sont en bas, là, je vous assure que ça chauffe. Ça chauffe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dont on ne leur donne pas explication. Donc, il y a beaucoup qui se sentent frustrés. Il y a beaucoup qui se sentent énervés. C'est comme dans la crise post-électorale qu'il y a eu en 2010. Moi, je me souviens. Tous les militaires travaillaient pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais lorsque ça a commencé à chauffer, beaucoup de militants ont commencé à choisir leur camp. Il y a d'autres qui ont rejoint le camp de Ouattara. Et il y a d'autres qui sont restés fidèles dans le cas de Gbagbo. Donc, ne dites pas oui qu'il ne peut rien faire. Il faut prendre chaque menace au sérieux. Quand un problème vient, il faut reconnaître que d'abord c'est un problème. Et lorsque tu finis d'analyser et de comprendre que c'est un problème, c'est là maintenant tu t'assois, tu réfléchis pour pouvoir trouver des solutions. Mais si vous êtes assis, vous dites non, il parle beaucoup pour ne rien dire, il peut rien faire, il peut rien créer, vous serez surpris d'être étonné. Vous serez juste surpris d'être étonné. Vous serez surpris d'être étonné. Donc restons vigilants. Restons très très vigilants.